Qui te juge? Le monde? Oui, le monde te juge. Tous les jours, le regard te fait peur. Le regard du monde te juge et ça te fait peur. Mais ce jugement, est-il valable? Est-ce que tu dois donner de l'importance à ça? Je pense que c'est à toi de te juger. Et personne ne pourra te juger mieux que toi-même. Si tu es sincère, en voyant tout ce qui est fait, tu vois la stupidité, tu vois l'erreur, tu vois l'illusion, alors tu peux juger. Et tu sais mieux toi-même comment rectifier la chose. Il n'y a personne qui peut te juger à part toi-même. Ni le diable, ni le bon Dieu, ni personne. Personne ne juge personne. C'est le destin de chacun d'entre nous que de voir la réalité de ce qui se passe et d'en faire bon usage. De sortir des carcans dans lesquels nous nous sommes illusionnés, à croire que ce que nous faisons est vrai. Parce que ce que tu fais a une conséquence. Et quand les choses arrivent dans le monde à cause de tes actions, alors tu as tendance à le renier. Et quand quelqu'un te juge pour ça, tu lui montres que tu es quelqu'un d'important, que tu ne peux pas être jugé. Alors il faut trouver quelqu'un pour juger. Et nous tous, pour la plupart, on cherche quelqu'un à juger pour les problèmes que l'on vit. Mais les problèmes, ce sont nos problèmes. C'est les problèmes de nous, la race humaine. Et nous devons en prendre responsabilité. Parce que si tu ne prends pas la responsabilité de ta propre vie, et tu ne remets jamais rien en cause, que tu ne te juges pas, alors tout va continuer pareil. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Le monde ne veut pas changer. Parce que le monde ne remet rien en cause. Il cherche toujours un coupable ailleurs. Alors que le pire ennemi sur la planète, c'est nous-mêmes. Et si tu reconnais où est l'ennemi, alors tu peux juger l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est toi-même. Te regarder en face. Et mettre de l'ordre dans ta vie. Et ne pas te laisser embrigader avec les histoires que tu te racontes sur toi-même. Parce que si tu fais ça, tu ne peux pas être lucide pour voir ce qui se joue et pouvoir en tirer une conclusion. Se voir tel que l'on est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce qu'alors, il y a une intelligence extrême. Le monde ne peut pas faire ça pour toi. Personne sur la planète. Tu es le seul voué à être responsable de toi-même. Parce que ce que tu fais, c'est ton action. Et l'action que tu as faite, si tu ne la vois pas, si tu la renies, alors tu continueras pareil. Et il n'y a personne sur la planète qui va te sauver de ton mal-être. Parce que tout ce que nous faisons, nous le récoltons. Et nous sommes dans le mal-être. Parce que nous ne vivons pas la vie. Nous vivons seulement quelque chose que nous aimerions vivre. Nous ne sommes pas en contact direct avec la réalité. Et c'est la réalité de soi qui fait toute la différence. Quand tu es face à toi-même, tu te regardes tel que tu es. Alors tu peux voir toutes les anomalies. Tout ce que tu fais et qui est incongru, qui cause des problèmes dans le monde. Et tout ce qui cause des problèmes dans le monde, c'est ce que tu veux faire pour pouvoir être bien. Donc tu cherches tout le temps une issue pour que tu puisses éviter de remettre en cause les choses. Parce que tu veux continuer toujours de la même manière.
Tu te racontes des histoires. Comme quoi, si demain je serai mieux. Et puis tu continues pareil en attendant. Et c'est ça notre problème, c'est que nous remettons tout pour demain. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont là, maintenant. Et c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, que de pouvoir te regarder en face sans te mentir à toi-même. C'est ça, se juger. Personne ne peut le faire mieux que toi. Parce que quand tu passes dans ce processus-là, alors tu n'as plus à craindre de quiconque. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Et tout ce que les autres veulent de toi, c'est que tu sois à la norme de ce que eux, ils aimeraient voir. Parce que l'autre te demande d'être ce que tu dois être pour que lui, il puisse continuer sa petite vie. Pareil. Donc tout le monde demande à tout le monde d'être ce que la vie devrait être. Il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas que ce soit bousculé. Tout puisse être toujours de la même manière, à mon goût. Mais une remise en cause, un face-à-face avec la situation réelle, ce n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous veut faire. Au contraire, on fuit. On fuit cette situation où on doit être en face de la vérité. Face à la réalité comme elle est crue. Que tu ne peux plus reculer en arrière. Tu es face à la circonstance, à la situation qui se joue. Et tu n'as plus d'arguments pour argumenter. Alors, il faudra que tu acceptes de voir. Il faudra que tu t'approches de la situation avec un cœur ouvert et puis regarder ce qu'il y a. Et ce regard qui voit ce qu'il y a, c'est celui qui va juger. Et ce regard, c'est le tien. Et quand tu juges la chose, alors tout est pardonné. Et tout recommence à chaque fois. Parce que nous le voulons bien, parce que nous voulons bien reprendre tout à zéro. Parce que tout ce que nous avons toujours fait jusqu'à maintenant, c'était des histoires qu'on se raconte et qu'on essayait de mettre en place pour pouvoir être satisfait. Et là, c'est un mensonge que tu te racontes. Parce que tu veux gagner quelque chose pour que tu puisses, toi, être bien. Et ça a une conséquence dans le monde. Il y a des gens qui vont subir ce que tu cherches à avoir. Parce que tous ces gens autour de toi sont ces gens-là qui vont te procurer ton plaisir. Tout ce que tu jouis sur cette planète vient de quelqu'un. Quelqu'un l'a fait pour toi. Donc on est tous tributaires les uns des autres. Et si tu respectes les uns et les autres, parce que tous contribuent à ton plaisir, alors tu réfléchis 2 fois avant de faire des choses. Parce que ça impacte quelqu'un sur la planète. Donc, si tu n'arrives pas à voir ce que tu es, ce que tu es en train de vivre, ce que toutes tes ambitions, tes envies, tes désirs que tu cherches à accomplir pour avoir un bien-être qui est d'ailleurs jamais satisfaisant. Si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas te juger. Cette connaissance de soi te permet d'être clair avec toi-même et de ne pas te raconter des histoires. Parce que c'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on se raconte des histoires. On se raconte des histoires sur soi. Et des histoires qui vont te donner de la valeur, en fait. Mais ce que tu es réellement n'est pas vu. Et tant que tu n'es pas celui qui voit ce que tu es, réellement, alors tu ne peux pas en faire une déduction. La connaissance de soi, c'est voir les choses comme elles sont. Et quand tu as vu comme elles sont, ça veut dire que tu vois les choses qui sont
cru, le mensonge, les choses que tu poursuis, pour ton centre égocentrique. Tu es captivé par tout ça. Et le fait que tu sois captivé, ton esprit est occupé avec tout ça. Donc tu n'es plus en paix. Parce que celui qui peut voir, c'est celui qui est en paix. Celui qui est arrêté, qui n'a pas du remue-ménage, qui n'est pas en train de passer du coq à l'âne, qui n'est pas occupé, qui ne réagit pas aux événements. Il est libre de voir. Il est libre parce qu'il ne s'embourbe pas dans les situations pour pouvoir se faire valoir. C'est seulement quand tu veux être quelqu'un que tu oublies ce que tu es et que tu ne sais plus qui tu es. Et là, il s'agit de se regarder, d'arrêter, de gesticuler pour pouvoir devenir ce que tu n'es pas. Et quand tu as vu ce que tu es, le mensonge qu'il y a, c'est-à-dire le mensonge, entendons-nous bien, ce sont des choses qu'on se raconte. C'est-à-dire ce que nous sommes, c'est le passé. Et nous nous racontons être ce que nous aimerions le mieux être. On se raconte des histoires sur la vie qu'on aimerait. Ça, ce sont des mensonges. Parce que ça n'existe pas. Ça existe que dans ton rêve. Parce que tu veux atteindre une certaine situation pour être heureux. Parce que tu n'as pas la joie de vivre. Tu ne sais même pas ce que c'est. Parce que tu es occupé. C'est seulement quand l'esprit n'est plus occupé qu'il est tranquille. Et dans cette tranquillité-là, émerge quelque chose de sacré. Le miracle est là, dans ce moment-là. Quand tu peux te voir tel que tu es, sans te raconter des histoires sur ce que tu aimerais être. Alors quand tu te vois, tu es le juge, tu es le maître, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu ne laisses plus les choses incongrues t'arriver. Tu ne marches plus dans la compulsion. Une machine qui est vouée à elle-même. Tu es celui qui contrôle la machine, qui dirige. Et tu ne laisses pas tout ça aller en vrille, au caniveau. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, pour la plupart, c'est que nous avons un véhicule, mais tous les véhicules vont directement au caniveau. On est laissé sans gouvernail, sans rien. Et tout ça, c'est la débandade. C'est un monde chaotique. Alors que, pour te voir tel que tu es, il faut que tu saches comment être là, présent, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe sur la route. Et ne pas te laisser embourber avec ce que tu aimerais qui existe sur la route. Tu es maître. Et c'est seulement toi qui vas faire le jugement pour savoir si c'est comme ça ou comme ça. Parce que tu es l'intelligence. En réalité, quand tu es silencieux, quand tu ne fais rien, quand tu ne demandes rien, il y a une présence. Et cette présence, c'est ce que tu es. Et cette présence, c'est une intelligence extraordinaire. Le miracle de la vie vient de là. Quand tu as pu te voir tel que tu es et que tu ne te laisses plus berner par ce que tu te racontes. Parce que tu ne vis plus des histoires, tu n'es plus dans les contes de romances, de fées, tu n'es plus non plus dans la croyance du Père Noël, de quelqu'un qui viendra te sauver, quelqu'un qui, un jour, si je fais quelque chose de mal, je serai jugé. Il n'y a personne qui juge. Tu vois, tout ce qui a été fait sur la planète Terre, les hommes ont toujours renié les malheurs qui arrivent et ils ont toujours accusé quelqu'un parce qu'ils ne veulent pas voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, quand tu vois ce qui se passe, tu peux te juger toi-même
Et tu peux changer le cours des histoires. Il arrive des choses aujourd'hui partout sur la planète Terre. Mais personne ne veut en prendre la responsabilité. Nous sommes responsables. Et si tu peux juger ta nature, ce que tu es, tout ce qui est là, le mensonge, voir, mettre en ordre, ça, c'est la remise en cause de soi. Et à ce moment-là, tu ne te racontes plus d'histoire sur ce qui se passe. Tu sais que ce qui se passe est un mensonge que nous, tous ensemble, collectivement, nous avons créé. Nous sommes dans un monde où tout se fait, malgré que tu essayes de contrôler. Il n'y a pas un Dieu qui vient punir la population, le monde. C'est nous-mêmes qui nous punissons. Parce que le seul qui peut juger, c'est toi-même, c'est Dieu, le Dieu que tu es. Avec un petit dé, n'oublie pas. Parce qu'il ne faut pas non plus se prendre pour Dieu. On est nos propres juges. Et ni Dieu, dans le sens qu'on entend dans les traditions, ni Dieu ni diable ne peut intervenir sur ce que tu dois faire pour rectifier le problème. Il n'y a que toi qui peux créer l'harmonie, parce que tu as vu ce que tu es. Et quand tu as vu que ce que tu es est un mensonge, alors l'esprit même que tu es cesse de s'activer pour continuer à se raconter des histoires. Tu ne te racontes plus d'histoire. Tu es là. Et cette présence, il y a une grande intelligence. Cette intelligence n'accepte pas que les choses vont à l'envers, à l'encontre de l'harmonie. Parce que cette intelligence, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est l'amour. Elle ne peut pas se permettre de ne pas être ça. Ce que tu es, c'est ça. C'est l'harmonie. Donc là-dedans, il y a une intelligence, il y a tout ce que tu fais, tout ce qui se passe en fait, tout ce que tu es, n'est jamais regrettable. Parce que ce que tu es là, c'est ce qui va faire en sorte que tu puisses tout remettre en cause. Et tu vas voir que nous, les hommes, on est la cause de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. Et si tu comprends l'homme que tu es, parce que l'homme que nous sommes, c'est le résultat de la race humaine avant nous, qui est là aujourd'hui, en train de se produire. Donc si tu te comprends en tant qu'homme, tu comprends tous les autres. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus quelqu'un plus que l'autre. Il y a juste des êtres humains embourbés dans une histoire qu'on ne veut pas vraiment, mais qu'on vit parce qu'on est dans la compulsion. Et après, on souffre. Parce que nous avons fait des choses sans la conscience, sans l'intelligence, sans la présence de ce qui est vraiment épuré, ce qui est silencieux, ce qui n'a pas d'histoire. Quand il y a la clarté d'esprit. C'est ça, être présent. Cette clarté. Et dans cette clarté, se restitue l'ordre, la joie, la vie. La vie se vit à ce moment-là. Il n'y a plus quelqu'un, il y a juste la vie. Parce que quelqu'un n'existe pas. Quelqu'un, c'est l'histoire qui s'est personnifiée en tant que moi. Et je crois être l'histoire
qui continue à exister. C'est-à-dire depuis mon enfance, je me suis fait une histoire, ma maman, mon papa, mon pays, mon école, les notes que j'ai eues, je suis grand, je suis fort, je suis beau. Ça, ce n'est pas ce que tu es. C'est une image de ce que tu es. Et l'image n'existe pas. Alors quand tu vois toute cette image de tout ce que tu te donnes d'être et qui est faux, alors tu peux te juger sans te condamner. Parce que tout commence à partir du moment où tout est vu, à partir de zéro, à partir de l'instant où tu as vu les choses comme elles sont, tout démarre de là. Toujours un espoir que tout commence. Tu laisses derrière le passé et tout commence à chaque instant. La plus vile des choses peut cesser maintenant et commencer sous une autre envergure. Une note de gaieté, de joie, de bonheur, de paix, dans l'instant où tout est vivant. Un jugement sans condamnation, pour que tout puisse se régénérer avec la vie. La vie régénère tout, efface les mensonges à jamais.